Épreuve et tentation par le père Bourdaloue. Je dis que si Dieu traite le juste avec une sévérité apparente, que s'il l'afflige, c'est pour l'éprouver. Ainsi s'en explique-t-il en 1000 endroits de l'Écriture, où il déclare en termes formels que c'est un des offices de sa providence et que par cette raison il laisse tomber ses fléaux sur ceux qui le servent encore plus que sur les autres, de sorte que l'affliction, dans le texte sacré, est appelée communément épreuve ou tentation, et que suivant le même langage, ce que le Saint-Esprit appelle tentation n'est autre chose que l'affliction. C'était la belle et solide réponse que faisait un des plus zélés défenseurs de la loi chrétienne aux idolâtres et aux infidèles lorsqu'il lui reprochait l'extrême abandon où l'on voyait le peuple fidèle et qu'il prétendait de là tirer une conséquence ou contre le pouvoir ou contre la miséricorde du Dieu que nous adorons. Vous vous trompez, leur disait-il, notre Dieu ne manque ni de moyens ni de bonté pour nous secourir. Mais que fait-il? Il nous examine chacun en particulier. Et à quoi se réduit cet examen? À nous priver des biens de la vie et à nous tenir dans l'adversité. Ces paroles sont remarquables. Dieu seconde le cœur de l'homme, l'interroge. Par où? Par les souffrances et les afflictions. Comme si Dieu disait au juste, déclarez-vous et faites-moi voir ce que vous êtes. Je ne l'ai point encore bien su jusqu'à présent, et je veux l'apprendre de vous-même. Tandis que vous avez été heureux sur la terre et que vous y goûtiez le calme et la paix, vous me l'avez dit, il est vrai, que vous vouliez être à moi. Mais on ne pouvait guère compter alors sur votre témoignage. Dans cet état de prospérité, vous ne vous connaissiez pas encore assez bien, et vous ne pouviez juger sûrement à qui des deux vous étiez, ou à moi, ou à vous-même. Mais maintenant qu'un revers a troublé toute la douceur de votre vie, maintenant que vous êtes dans l'infirmité, dans le besoin, et que tous les maux sont venus, se semblent vous assaillir, c'est en cette situation que vous pouvez me donner des assurances de votre foi et que je puis faire fond sur votre parole. Si donc je vous vois persévérer dans mon service, si je vous entends au pied de mon autel me faire toujours les mêmes protestations d'un attachement inviolable, je vous écouterai et je vous croirai, car un amour ainsi éprouvé ne doit plus être suspect. À cela, que pouvons-nous répondre, chrétiens auditeurs? Si Dieu ne met pas l'impie à de pareilles épreuves, de quel sentiment, à la vue de son prétendu bonheur, devons-nous être touchés? Est-ce d'une envie, ou n'est-ce pas plutôt d'une horreur secrète, puisque si Dieu l'épargne, c'est que Dieu ne le juge plus digne de lui, c'est que Dieu ne s'intéresse plus en quelque sorte à le former pour lui, c'est que Dieu le regarde comme un faux métal que l'ouvrier abandonne, au lieu qu'il jette l'or dans la fournaise et qu'il le fait passer par le feu. De là cette sainte prière que David faisait à Dieu, « Ah Seigneur, éprouvez-moi, et ne me refusez pas la consolation et l'inestimable avantage de pouvoir vous montrer qui je suis et quelles sont les véritables dispositions en mon cœur, mais parce que je ne puis mieux vous les faire connaître qu'en souffrant. Frappez, brûlez et consommez-moi s'il le faut, de misère et de peine. Je consens à tout. » Nous y devons consentir nous-mêmes, mes frères, d'autant plus aisément qu'un autre dessein de Dieu sur le juste affligé est de le purifier de toutes les affections de la terre. En effet, si les prospérités temporelles étaient attachées à la vertu,
nous ne servirions Dieu que dans cette vue, et par conséquent nous ne l'aimerions pas pour lui-même. C'était donc pour la santé du corps, pour les biens du monde, pour les honneurs du siècle que vous vouliez plaire à Dieu. Or voilà justement pourquoi il était convenable que Dieu vous en privât, afin que vous appreniez à l'aimer, non pour ce qu'il donne aux hommes, mais pour ce qu'il est en lui-même. Les biens de la terre rendraient votre amour mercenaire, et si vous vous plaignez, quand Dieu vous les refuse ou qu'il vous les enlève, vous faites, vous, par là, que ces biens vous sont plus chers que Dieu même, et par conséquent que vous ne méritez pas de les posséder. Plus loin, il ajoute: imaginez-vous une jeune princesse extrêmement aimée de son époux, et que quelque méchant, pour la débaucher et souiller son lit nuptial, lui envoie quelque infâme messager d'amour pour traiter avec elle son malheureux dessein. Premièrement, ce messager propose à cette princesse l'intention de son maître. Secondement, la princesse agrée ou désagrée la proposition et l'ambassade. En troisième lieu, ou elle consent ou elle refuse. Ainsi Satan, le monde et la chair, voyant une âme épousée au Fils de Dieu, lui envoie des tentations et des suggestions par lesquelles, premièrement, le péché lui est proposé, deuxièmement, sur quoi elle se plaît ou elle se déplaît, et troisièmement, enfin, elle consent ou elle refuse, qui sont en somme les 3 degrés pour descendre à l'iniquité, la tentation, la délectation et le consentement. Et bien que ces 3 actions ne se connaissent pas si manifestement en toute autre sorte de péché, si est-ce qu'elles se connaissent palpablement au grand et énorme péché. Quand la tentation de quelque péché que ce soit durerait toute notre vie, elle ne saurait nous rendre désagréables à la divine majesté, pourvu qu'elle ne nous plaise pas et que nous n'y consentions pas. La raison est parce qu'en la tentation, nous n'agissons pas, mais nous souffrons, et puisque nous n'y prenons point plaisir, nous ne pouvons aussi en avoir aucune sorte de culpe, c'est-à-dire de culpabilité. Saint Paul souffrit longuement les tentations de la chair, et tant s'en faut que pour cela il fut agréable à Dieu, qu'au contraire Dieu était glorifié par celle-ci. 2 Corinthiens 12, 7 et 9. La bienheureuse Angèle de Foligny sentait des tentations charnelles si cruelles qu'elle fait pitié quand elle les raconte. Grandes furent aussi les tentations que souffrirent saint François et saint Benoît lorsque l'un se jeta dans les épines et l'autre dans la neige pour les mitiger, et néanmoins ils ne perdirent rien de la grâce de Dieu pour tout cela, ainsi l'augmentèrent de beaucoup. Il faut donc être fort courageuse parmi les tentations et ne se tenir jamais pour vaincu pendant qu'elles vous déplairont, en observant bien cette différence qu'il y a entre sentir et consentir, qui est qu'on peut les sentir encore qu'elles nous déplaisent, mais on ne peut consentir sans qu'elles nous plaisent, puisque le plaisir pour l'ordinaire sert de degré pour venir au consentement. Que donc les ennemis de notre salut nous présentent tant qu'ils voudront d'amorces et d'appâts, qu'ils demeurent toujours à la porte de notre cœur pour entrer, qu'ils nous fassent tant de propositions qu'ils voudront, mais tandis que nous aurons résolution de ne point nous plaire en tout cela, il n'est pas possible que nous offensions Dieu, non plus que le prince époux de la princesse que j'ai représentée ne lui peut savoir mauvais gré du message qui lui est envoyé si elle n'y a pris aucune sorte de plaisir.
Il y a néanmoins cette différence entre l'âme et cette princesse pour ce sujet, que la princesse, ayant ouï la proposition déshonnête, peut, si bon lui semble, chasser le messager et ne plus le ouïr. Mais il n'est pas toujours au pouvoir de l'âme de ne point sentir la tentation, bien qu'il soit toujours en son pouvoir de ne point y consentir. C'est pourquoi encore que la tentation dure et persévère longtemps, elle ne peut nous nuire tandis qu'elle nous est désagréable. Mais quant à la délectation qui peut suivre la tentation, pour autant que nous avons deux parties en notre âme, l'une inférieure et l'autre supérieure, et que l'inférieure ne suit pas toujours la supérieure, ainsi fait son cas à part. Il arrive maintes fois que la partie inférieure se plaît en la tentation, sans le consentement, ainsi contre le gré de la supérieure. C'est la dispute et la guerre que l'apôtre saint Paul décrit en Galates 5 et 17, quand il dit que sa chair convoite contre son esprit, qu'il y a une loi des membres et une loi de l'esprit, et semblables choses. L'histoire du combat de sainte Catherine de Sienne en un pareil sujet est du tout admirable. En voici le sommaire. Le malin esprit eut congé de Dieu d'assaillir la pudicité de cette sainte Vierge avec la plus grande rage qu'il pourrait, pourvu toutefois qu'il ne la touchât pas. Il fit donc toutes sortes d'impudiques suggestions à son cœur, et pourtant plus l'émouvoir, venant avec ses compagnons en forme d'hommes et de femmes, il faisait 1000 sortes de charnalité et lubricité à sa vue, ajoutant des paroles et semonces très déshonnêtes. Et bien que toutes ces choses fussent extérieures, si est-ce que par le moyen des sens elles pénétraient bien avant dedans le cœur de la Vierge, lequel, comme elle confessait elle-même, en était tout plein, ne lui restant plus que la fine pure volonté supérieure qui ne fut agitée de cette tempête de vilenie et délectation charnelle. Ce qui dura fort longuement, jusqu'à temps qu'un jour notre Seigneur lui apparut. Et elle lui dit, « Où étiez-vous, mon doux Seigneur, quand mon cœur était plein de tant de ténèbres et d'ordures ?» À quoi il répondit, « J'étais dedans ton cœur, ma fille. » Et comment répliqua-t-elle, « Habitiez-vous dedans mon cœur, dans lequel il y avait tant de vilenie? Habitez-vous donc en des lieux si déshonnêtes? » Et notre Seigneur lui dit, « Dis-moi, cette tienne sale cogitation de ton cœur te donnait-elle plaisir ou tristesse, amertume ou délectation? » Et elle dit, « Extrême amertume et tristesse. » Et lui répliqua, « Qui était celui qui mettait cette grande amertume et tristesse dedans ton cœur, sinon moi qui demeurais caché dedans le milieu de ton âme? Crois, ma fille, que si je n'eusse pas été présent, ces pensées qui étaient autour de ta volonté l'eussent sans doute surmontée et seraient entrées dedans, eussent été reçues avec plaisir par ton libéral arbitre, et ainsi eussent donné la mort à ton âme. Mais parce que j'étais dedans, je mettais ce déplaisir et cette résistance en ton cœur, par laquelle il se refusait tant qu'il pouvait à la tentation, et ne pouvant pas tant qu'il voulait, il en sentait un plus grand déplaisir et une plus grande haine contre celle-ci et contre soi-même, et ainsi ces épines étaient un très grand mérite et un grand gain pour toi et un grand accroissement de ta vertu et de ta force. Quand donc vous serez tenté de quelque péché, considérez si vous avez donné volontairement sujet d'être tenté, et lors la tentation même vous met en état de péché, pour le hasard auquel vous êtes jeté. Et cela s'entend si vous avez pu éviter commodément l'occasion, et que vous ayez prévu
ou dû prévoir l'arrivée de la tentation. Mais si vous n'avez donné nul sujet à la tentation, elle ne peut aucunement vous être imputée à péché. Quand la délectation qui suit la tentation a pu être évitée et que néanmoins on ne l'a pas évitée, il y a toujours quelque sorte de péché selon que l'on y a peu ou prou arrêté, et selon la cause du plaisir que nous y avons pris. De même donc, si quelqu'un me propose quelque stratagème plein d'inventions et d'artifices pour me venger de mon ennemi, et que je ne prenne pas plaisir, ni ne donne aucun consentement à la vengeance qui m'est proposée, mais seulement à la subtilité de l'invention de l'artifice, sans doute, je ne pêche point, bien qu'il ne soit pas expédient, que je m'amuse beaucoup à ce plaisir, de peur que petit à petit, il ne me porte à quelque délectation de la vengeance même. Parlons à présent des remèdes aux grandes tentations. Sitôt que vous sentez en vous quelque tentation, faites comme les petits enfants quand ils voient le loup ou l'ours à la campagne. Car tout aussitôt ils courent entre les bras de leur père et de leur mère, ou pour le moins les appellent à leur aide et secours. Recourez de même à Dieu, réclamant sa miséricorde et son secours. C'est le remède que notre Seigneur enseigne, Matthieu 26, 41. Priez afin que vous n'entriez point en tentation. Si vous voyez que néanmoins la tentation persévère auquel elle accroisse, courez en esprit, embrassez la Sainte Croix, comme si vous voyiez Jésus-Christ crucifié devant vous. Protestez que vous ne consentirez point à la tentation et demeurez-lui et demandez-lui secours contre celle-ci et continuez toujours à protester de ne vouloir point consentir tandis que la tentation durera. Mais en faisant ces protestations et ces refus de consentement, ne regardez point au visage de la tentation, ainsi seulement regardez notre Seigneur. Car si vous regardez la tentation, principalement quand elle est forte, elle pourrait ébranler votre courage. Divertissez votre esprit par quelque occupation bonne et louable, car ces occupations entrant dans votre cœur et prenant place, elles chasseront les tentations et suggestions malignes. Le grand remède contre toute tentation grande ou petite, c'est de déployer son cœur et de communiquer les suggestions, ressentiments et affections que nous avons à notre directeur. Car notez que la première condition que le malin fait avec l'âme qu'il veut séduire, c'est du silence, comme font ceux qui veulent séduire les femmes et les filles, qui de primes abord défendent qu'elles ne communiquent point les propositions au père ni au mari. Ou au contraire, Dieu, en ses inspirations, demande sur toute chose que nous les fassions reconnaître par nos supérieurs et conducteurs. Que si, après tout cela, la tentation s'opiniâtre à nous travailler et persécuter, nous n'avons rien à faire sinon à nous opiniâtrer de notre côté en la protestation de ne vouloir point consentir. Car comme les filles ne peuvent être mariées pendant qu'elles disent que non, ainsi l'âme, quoique troublée, ne peut jamais être offensée pendant qu'elle dit que non. Ne disputez point avec votre ennemi et ne lui répondez jamais une seule parole, sinon celle que notre Seigneur lui répondit, avec laquelle il le confondit. Matthieu 4, 10. Arrière, ô Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul serviras. Et comme la chaste femme ne doit répondre un seul mot ni regarder en face le vilain poursuivant qui lui propose quelque déshonnêteté, mais le quittant tout court, doit à même instant retourner son cœur du côté de son époux et rejurer la fidélité qu'elle lui a promise, sans s'amuser
à barguigner, c'est-à-dire hésiter. Ainsi la dévote âme, se voyant assaillie de quelque tentation, ne doit nullement s'amuser à disputer ni répondre, mais tout simplement se retourner du côté de Jésus-Christ, son époux, et lui protester derechef de sa fidélité et de vouloir être à jamais uniquement toute sienne. Quoiqu'il faille combattre les grandes tentations avec un courage invincible et que la victoire que nous en rapportons nous soit extrêmement utile, si est-ce néanmoins qu'à l'aventure on fait plus de profit à bien combattre les petites, car comme les grandes surpassent en qualité, les petites aussi surpassent si démesurément en nombre que la victoire de celles-ci peuvent être comparables à celle des plus grandes. Or donc, quant à ces menues tentations de vanité, de soupçons, de chagrin, de jalousie, d'envie, d'amourette et semblables tricheries qui, comme mouches ou moucherons, viennent passer devant nos yeux et tantôt nous piquer sur la joue, tantôt sur le nez, parce qu'il est impossible d'être tout à fait exempt de leur importunité. La meilleure résistance qu'on puisse leur faire, c'est de ne s'en point tourmenter, car tout cela ne peut nuire, quoi qu'il puisse faire de l'ennui, pourvu que l'on soit bien résolu de vouloir servir Dieu. Méprisez donc ces menues attaques, c'est-à-dire qui ont peu d'importance, et ne daignez pas seulement penser à ce qu'elles veulent dire, mais laissez-les bourdonner autour de vos oreilles tant qu'elles voudront, et courir çà et là autour de vous, comme l'ont fait des mouches. Et quand elles viendront vous piquer et que vous les verrez, aucunement s'arrêter en votre cœur, ne faites autre chose que de tout simplement les ôter, non point combattant contre elles ni leur répondant, mais faisant des actions contraires, quelles qu'elles soient, et spécialement de l'amour de Dieu. Car si vous me croyez, vous ne vous opiniâtrerez pas à vouloir opposer la vertu contraire à la tentation que vous sentez, parce que ce serait quasi vouloir disputer avec elle. Mais après avoir fait une action de cette vertu directement contraire, si vous avez eu le loisir de reconnaître la qualité de la tentation, vous ferez un simple retour de votre cœur du côté de Jésus-Christ crucifié, et par une action d'amour en son endroit, vous lui baiserez les sacrés pieds. C'est le meilleur moyen de vaincre l'ennemi, tant aux petites qu'aux grandes tentations, car l'amour de Dieu contenant en soi toutes les perfections de toutes les vertus, et plus excellemment que les vertus mêmes, il est aussi un plus souverain remède contre tous les vices. Et votre esprit, s'accoutumant en toute tentation de recourir à ce rendez-vous général, ne sera point obligé de regarder et examiner quelle tentation il a, mais simplement, se sentant troublé, il prendra ce grand remède, lequel, outre cela, est si épouvantable au malin esprit que quand il voit que ces tentations nous provoquent à ce divin amour, il cesse de nous en faire.